Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Sitekit by Google. Voilà, donc ça, c'est une extension WordPress qui regroupe en lui seul quatre outils. Donc ici, ils ont mentionné quatre outils, mais il y a des mises à jour qui sont toujours là. Donc actuellement, ils sont avec cinq outils. À ces outils que vous voyez ici, Analytics, Search Console, AdSense et PageSpeed. Vous avez un troisième, sinon un cinquième outil qui est ajouté récemment, qui est Google Ads. Voilà, donc on va voir tout cela. Et ici, si vous voyez la description voilà, de l'extension, vous pouvez lire que oui, voilà, c'est un ensemble d'outils qui permet en fait de faire beaucoup de choses, de faire, voilà, d'avoir des données pour pouvoir faire du marketing et d'avoir des métriques sur tout ce qui est aspect SEO sur votre site web. Donc, c'est un outil vraiment intéressant, incontournable, surtout lorsque vous avez un site web et que vous êtes sérieux et que euh, vous envisagez grandir. Voilà, vous devez nécessairement avoir cet outil installé sur votre site web. Du moins, vous devez intégrer les cinq, sinon voilà, les trois ou bien les quatre, ouais, outils ici de Google qui sont d'ailleurs gratuits pour votre référencement aussi, pour avoir des métriques par rapport à votre audience. Alors, on ne va pas bavarder pour trop longtemps. On va rapidement se rendre sur notre tableau d'administration WordPress et puis on va essayer de l'installer. Donc, pour l'installation, vous avez deux méthodes, hein. Ici, je suis dans la bibliothèque d'extension de WordPress. Donc, je peux télécharger le fichier zip ici et puis l'importer manuellement, ce que je ne vais pas faire d'ailleurs, mais quand même, c'est une possibilité. Moi, je vais venir ici sur mon site de test et je vais naviguer vers extension, où je vais faire ajouter une extension. Et là, je vais renseigner Google, juste Google ici, et je vais voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà, il est là, il est bien référencé d'ailleurs, et je vais l'installer. Donc, vu que c'est un outil Google, vous devez impérativement avoir un compte connecté sur Google avec votre navigateur avant de pouvoir euh, passer ou bien avant de pouvoir effectuer les restes de manipulation que nous allons faire au cours de cette vidéo. Donc, on n'oublie jamais la routine. Après avoir installé, on l'active. Et juste après l'activation, on va configurer. Donc, actuellement, il est présent, mais il n'est pas configuré. Donc, on va voir comment on configure ça. C'est très simple. Et on commence avec un clic sur le bouton configurer qu'on retrouve ici. Tac. Et puis, on nous demande voilà, de cocher. Donc, moi, je vais tout cocher. Faites la même chose aussi de votre niveau. Et ici, j'autorise Google à avoir accès ou bien voilà, à connecter les outils ou bien à intégrer les autres outils que je viens de citer précédemment à mon site. Donc, ici, il va me voilà, demander une autorisation. Ces autorisations, je vais bien évidemment les accepter. Et une fois après l'avoir accepté, hein, j'ai voilà, les étapes à suivre ici. Donc, si vous êtes habitué à cette chaîne, euh, nous avons réalisé une vidéo récemment sur cette console. Donc, ici, cette console a déjà détecté que oui, voilà, mon domaine est valide juste parce que dans la vidéo précédente, j'ai ajouté un enregistrement de type NS pour confirmer vraiment que je suis le propriétaire du domaine. Donc, si ce n'est pas encore fait, il va vous demander de faire des validations. Faites-le. Je fais suivant. Je fais encore suivant ici. Donc, moi, j'avais déjà installé certaines choses, hein. Donc, voilà. Donc, au cas où ce n'est pas le cas chez vous, c'est très simple. Suivez juste ce que votre navigateur vous dit et puis vous allez facilement voilà, configurer l'outil. Donc, ici, moi, à mon niveau, il y a Google Analytics que je n'ai pas vraiment configuré. Donc, il me demande de terminer la configuration ici. Voilà. Donc, Google Analytics, c'est un outil de Google très puissant d'ailleurs qui permet de collecter des données sur votre audience. Concernant donc ces données sont un peu des fois à caractère personnel. Je peux le dire ainsi parce que oui, voilà, il collecte des données sur le type de téléphone, l'écran, la marque, euh,
la provenance du trafic, tout cela. Donc, je ne vais pas faire une vidéo consacrée à Google Analytics ici. On va faire terminer la configuration et c'est bon. Donc, ici, j'ai déjà l'essentiel. Voilà. Donc, ici, je peux voir que récemment, il y a 7 visiteurs qui ont visité mon site. Donc, ça, c'est l'outil Google Analytics qui me permet d'avoir ces informations. Si vous venez fraîchement de l'installer, vous n'allez pas avoir d'un seul coup comme ça les données. Oui, c'est normal parce que ça va prendre un peu du temps pour qu'il puisse remonter les données et puis vous l'afficher sur le tableau de bord. Donc, ici, vous avez dans les détails près des outils qui sont là. Et si vous voulez aller très loin, vous avez Settings ici. Et dans Settings, vous allez voir les services qui sont présents et vous pouvez les configurer autrement. Donc, ici, vous avez Search Console qui est bien connecté. Vous avez Google Analytics qui est aussi bien connecté. Voilà, avec les, les, les idées de mesure, tout cela, les idées, tout cela. Vous avez Page Speed Insights qui est aussi bien installé ou bien intégré. Donc, avec ça, vous allez pouvoir mesurer en fait la performance de votre site. Surtout avec cet outil, vous allez mesurer la performance des pages d'articles, des pages, des contenus, tout cela. Voilà. Donc, ici, vous avez les autres services que vous pouvez intégrer. Euh, il y a Google Ads qui s'est ajouté. Voilà. Il ne dorment pas. Ils ont ajouté Google Ads récemment. Donc, Google Ads, c'est aussi un service de Google qui permet voilà, de faire de la publicité. C'est comme Facebook Ads. Donc, le AdSense, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble un peu. Du point de vue où c'est un programme pour les blogueurs, pour les propriétaires de sites, qui permet à ce que vous diffusez des publicités euh, déployées depuis AdSense ici. Voilà, donc ces publicités vont s'afficher sur votre site aux internautes selon leurs préférences, leur centre d'intérêt tout simplement. Donc, Google Tags, on ne va pas avoir ça. Et puis, voilà. Donc, ici, vous avez le consentement, donc vous pouvez activer ça. Moi, ça me dérange, je ne veux pas. Et puis, après, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je vous conseille vivement d'installer et de configurer correctement cet outil parce que c'est un outil qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, de connaître un peu votre audience avec Analytics et avec les données que vous récoltez dans tous les sens d'ailleurs. Vous allez pouvoir bien adapter votre stratégie de marque au marché. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser une pouce bleu et à très vite pour de nouvelles vidéos.